Tout le monde, je me présente, mon nom est Dominique Ouérotte. Ça fait plus de 20 ans que j'œuvre dans le milieu du chien d'arrêt. J'ai eu l'occasion d'entraîner plusieurs chiens pour moi-même, des chiens aussi pour les autres, que ce soit pour leur faire passer des titres au niveau du club canadien, que ce soit dans l'entraînement préparatoire pour le NASTRA, que ce soit pour le NAFDA. Et j'ai aussi le bonheur d'avoir chassé le gibier à plumes un peu partout en Amérique du Nord. La majorité des oiseaux qui se chassent au Québec. J'ai eu le plaisir de chasser dans l'Ouest canadien, que ce soit pour la perdrix hongroise, la gelinotte à queue fine, et aussi dans le Midwest américain, faisan sauvage, bob white. Donc, je possède quand même une bonne expérience au niveau du gibier à plumes, l'entraînement des chiens. Alors, je veux commencer à vous présenter une première capsule. Nous sommes en hiver, c'est un bon temps pour commencer à vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, à savoir les chiots. Plusieurs d'entre vous vont faire l'acquisition d'un chiot ou ont fait l'acquisition d'un chiot récemment. Alors, je vais commencer une première série de capsules pour vous parler du développement des chiots en lien avec le travail du chien de chasse, de 8 semaines à 1 an. Donc, je vais commencer avec votre petit popé de 8 semaines que vous avez fait l'acquisition, que vous amenez chez vous. Les premiers points les plus importants avec un chiot, c'est la socialisation. Si vous avez fait affaire avec un éleveur sérieux, il y a déjà des bonnes chances que votre chien ait été manipulé régulièrement, ait vu donc les membres de la famille, les enfants, la parenté, ait vu des humains, des hommes, des femmes. C'est important que cette partie-là ait été faite par, comme je vous dis, un éleveur consciencieux. Par la suite, quand vous faites l'acquisition du chien, vous devez continuer cette socialisation-là, qui est un aspect important du travail pour amener la confiance chez votre jeune chien, confiance au chien, puis confiance aux humains aussi. Donc, vous assurez de mettre votre chien en présence le plus possible des membres de votre famille, des amis, que le chien puisse être manipulé, caressé, entrer en contact avec la gamme, que ce soit votre famille, comme je vous dis, les amis, etc. Et aussi un autre aspect important, les chiens. Donc, il faut être prudent avec les popés quand on les met en présence de chiens, surtout si on parle de chiens matures, particulièrement les mâles. Parfois, les chiens ont des réactions un peu agressives envers les chiots ou ne savent pas trop comment réagir avec les chiots. Donc, des bonnes façons, c'est de les mettre en présence l'un l'autre par petits groupes, un à la fois, en s'assurant qu'on garde contrôle sur les chiens adultes et sur les chiots. Une fois les premières initiations faites, les premiers contacts avec les autres chiens permettent aux jeunes chiens de pouvoir œuvrer librement dans la cour ou à proximité de la maison, évidemment dans un endroit sécuritaire, avec les autres chiens, et de pouvoir mettre le jeune chien en présence le plus possible de chiens, parce que vous savez, dans sa vie de chien de chasse, que ce soit lors des concours, la chasse, il va avoir à œuvrer avec plusieurs chiens, il devra passer du temps sur les terrains d'entraînement, sur les terrains de concours en présence d'autres chiens. Et une mauvaise socialisation fera en sorte que vous pouvez développer de la crainte chez votre jeune chien, crainte des autres chiens. Et souvent, la crainte chez un chien va se développer par de l'agressivité, un réflexe de protection envers les autres chiens. Donc, l'aspect socialisation excessivement important pour vos popés. Par la suite, je vous dirais de 12 semaines à 16 semaines. L'autre partie la plus importante est de mettre votre chien en présence du plus possible d'environnements différents. Donc, assurez-vous d'amener votre chien, que ce soit en forêt, au bois, au champ, même s'il y a de la neige. Si vous avez une chance d'aller prendre une marche avec, vous vivez en banlieue, vous vivez en ville, commencez à l'habituer tranquillement au bruit des automobiles, aller au parc, le faire voir des gens. Si vous avez une chance d'avoir au printemps un marais, donc de pouvoir l'amener au marais, les pieds dans le foin, les pieds dans le bois, pouvoir commencer à amener votre jeune chien dans l'eau, les pieds à l'eau. Donc, tranquillement l'initier au maximum d'environnement possible et autant que faire se peut avant l'âge de 16 semaines, qui est un âge quand même critique chez le chiot. Quand on arrive à 4 mois, on appelle ça l'imprinting. Donc, la majorité des environnements devraient avoir été faits avant l'âge de 4 mois. Dans la prochaine capsule, je vais vous revenir avec la suite, donc les petits trucs pour développer l'autonomie, l'entreprise et le désir chez votre jeune chien. À la prochaine.